Il y a une étrange impression que beaucoup ressentent, même s'ils ne savent pas toujours la nommer. Une sensation discrète, presque imperceptible, qui surgit à la fin d'un moment supposé sacré. Des millions de personnes, chaque jour, récitent la prière du Notre Père avec foi, respect, ou simplement par habitude. Mais quelque chose cloche. Le silence qui suit les derniers mots « Mais délivre-nous du mal » ne semble pas complet. Il y a comme un souffle coupé, un mouvement intérieur inachevé, une absence. Comme si cette prière, censée nous relier à quelque chose de plus grand, nous laissait suspendus dans un vide silencieux. Cette sensation n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Elle traverse les églises, les familles, les traditions. Elle s'est installée au fil des siècles, normalisée, acceptée, rendue invisible. Pourtant, elle est là, vivante, douloureuse pour certains. Pourquoi une prière aussi centrale, répétée depuis des générations, donne-t-elle l'étrange impression de ne pas être totalement terminée? Est-ce le rythme qui manque? Est-ce l'âme qui reste en attente d'un mot de plus? Est-ce un écho intérieur qui nous souffle? Ce n'est pas tout. Et si ce n'était pas une impression? Et si ce sentiment profond, partagé par tant d'êtres humains à travers les âges, avait une explication réelle, pas simplement psychologique, pas seulement émotionnelle? Et si quelque chose avait bel et bien été retiré de cette prière? Un fragment, une phrase peut-être, qui complétait le cercle, qui fermait la boucle, une clé disparue, qui faisait du Notre Père non seulement une prière, mais un processus d'unification intérieure. Carl Jung, dans ses écrits sur la psyché et le sacré, parlait souvent de ce qui est incomplet. Il croyait que tout symbole, toute structure spirituelle inachevée, pouvait engendrer du trouble dans l'inconscient. Et lorsqu'une image sacrée comme le Notre Père manque d'un élément essentiel, l'âme le ressent, le corps le sait. Une tension se crée entre ce qui est dit et ce qui devrait l'être. Un espace vide, comme un seuil non franchi. Ce chapitre ouvre donc une question fondamentale. La version que nous connaissons du Notre Père est-elle complète? Et si elle ne l'est pas, que manque-t-il réellement? Pas une simple ligne, mais un sens, une orientation, une porte vers une autre dimension de la conscience. Cette hypothèse, bien qu'audacieuse, mérite notre attention, car elle résonne avec une vérité intérieure que beaucoup ont ressentie sans pouvoir l'exprimer. Dans certaines traditions anciennes, dans des versions oubliées ou interdites des textes sacrés, on retrouve des indices, des phrases qui ne figurent plus dans les Bibles modernes, des formulations différentes, des compléments qui changent le ton, la fin, la portée spirituelle de la prière. L'Église a-t-elle, consciemment ou non, effacé un morceau du Notre Père? Et si oui, pourquoi? Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas un rejet de la foi, c'est une quête de sens, une volonté de comprendre pourquoi, malgré les siècles de récitation, le cœur de l'homme moderne ne se sent pas entièrement nourri par cette prière. Peut-être qu'en fouillant le passé, en écoutant les traditions périphériques, en relisant les textes anciens avec des yeux neufs, nous pourrons retrouver ce qui a été perdu. Et si ce fragment oublié contenait une révélation, non pas une promesse de paradis futur, mais une reconnaissance d'une réalité déjà présente en nous. Une ligne qui ne supplie pas mais qui affirme. Une vérité qui ne divise pas mais qui unit. Et si cette sensation de manque était en réalité un appel silencieux de l'âme à se souvenir de ce qu'on lui a enlevé? L'idée que les textes sacrés que nous connaissons aujourd'hui ont été soigneusement édités peut déranger. Elle ébranle une certaine image de pureté et d'intangibilité. Pourtant, l'histoire des origines du christianisme est marquée par une série de choix éditoriaux, souvent motivés par des raisons politiques, théologiques ou pratiques. Et le Notre Père, bien qu'il semble immuable, n'a pas échappé à cette logique de révision et de normalisation. Dans les premiers siècles, la parole de Jésus circulait de façon orale, puis à travers des écrits divers, fragmentés, parfois contradictoires. Il n'existait pas encore de version officielle du Notre Père. Ce n'est qu'avec la montée en puissance de l'Église institutionnelle que l'on a commencé à fixer une version canonique. Il fallait unifier la foi, établir une liturgie commune, construire un socle doctrinal. Cela impliquait, nécessairement, de faire des choix, d'inclure certaines formulations et d'en exclure d'autres, d'arrêter ce qui serait vrai et d'écarter ce qui serait considéré comme hérétique, douteux ou simplement trop libre. Des conciles ont été convoqués.
Des manuscrits examinés, traduits, recopiés, parfois réécrits. Ce processus, bien qu'il ait permis la préservation d'une grande partie des enseignements, a aussi conduit à l'effacement de voies alternatives. Des communautés entières, comme les gnostiques ou les judéo-chrétiens d'Orient, avaient des versions différentes de la prière. Certaines d'entre elles incluaient une fin bien plus affirmée, proclamant non seulement la gloire de Dieu, mais aussi la lumière divine présente dans chaque être. Mais ces versions n'ont pas survécu dans les textes liturgiques dominants. L'Église romaine, en quête de stabilité et d'autorité, privilégiait une structure hiérarchique claire, avec une séparation nette entre le divin et l'humain. Une prière qui affirmait l'unité directe entre l'âme humaine et la lumière divine risquait de court-circuiter ce système. Elle ouvrait la voie à une spiritualité intérieure, libre, difficilement contrôlable. Alors, dans le silence des siècles, certaines phrases ont été laissées de côté, non par hasard mais par stratégie. Ce qui est fascinant, c'est que même dans la version actuelle, on peut sentir l'empreinte de cette coupure. La prière monte, intensifie, touche des dimensions profondes, et puis soudainement, elle s'arrête. Sans clôture vibrante, sans véritable intégration, comme une note suspendue qui ne trouve jamais sa résolution. Cette absence finale peut être le vestige d'un acte d'édition qui visait à contenir plutôt qu'à libérer. Jung aurait sans doute vu là une opération sur l'inconscient collectif. Couper une prière, c'est aussi couper un processus intérieur, c'est priver l'âme d'un mouvement complet, d'un cycle de transformation symbolique, c'est empêcher l'intégration totale du sens. Or, dans certains textes oubliés ou marginalisés, notamment dans des versions orientales de la Bible ou des prières issues des premiers siècles, on retrouve des formulations plus longues, des compléments mystérieux, parfois poétiques, mais d'une puissance spirituelle étonnante. Ils ne demandent pas seulement protection ou pardon, ils affirment la lumière déjà présente. Ils rappellent que le royaume, la puissance et la gloire ne sont pas ailleurs, mais ici, maintenant, au-dedans. Le fait que ces versions aient été écartées ne signifie pas qu'elles sont fausses, cela signifie simplement qu'elles dérangeaient l'ordre établi. Et aujourd'hui, à l'heure où beaucoup cherchent une foi plus vivante, plus intérieure, plus connectée à l'expérience, ces anciennes formulations réapparaissent. Elles appellent à être redécouvertes, non pour rejeter la tradition, mais pour l'élargir, pour lui redonner son souffle initial. Ce chapitre nous invite donc à ouvrir les yeux sur l'histoire cachée du texte. Pas pour condamner, mais pour comprendre. Pas pour détruire, mais pour réparer. Car peut-être qu'en reconnaissant les coupures du passé, nous pouvons commencer à recoudre ce qui a été rompu et rendre à la prière sa totalité vivifiante. En 1945, dans le désert égyptien de Nag Hammadi, 2 paysans font une découverte qui allait bouleverser la compréhension moderne des origines du christianisme. Cachés dans une jarre de terre cuite, enveloppés dans du cuir, reposaient des manuscrits oubliés depuis plus de 1500 ans. Ces textes, aujourd'hui connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi, contenaient des évangiles, des traités philosophiques et mystiques, des écrits attribués à Thomas, Philippe, Marie-Madeleine et d'autres figures du cercle proche de Jésus. Mais surtout, ils portèrent la trace d'une tradition spirituelle profondément différente, moins institutionnelle, plus intérieure et parfois dérangeante pour l'Église officielle. Parmi ces manuscrits, certaines versions de prières, dont des variantes du Notre Père, sont apparues. Elles ne contredisaient pas toujours les textes canoniques, mais les complétaient, les élargissaient, les nuançaient. Ces versions faisaient allusion à un rapport plus direct entre l'être humain et le divin, sans médiation, sans hiérarchie. Et dans quelques fragments, on trouve des formules qui ressemblent fortement à ce que certains appelleront plus tard la finale oubliée du Notre Père. Ce n'est pas seulement à Nag Hammadi que l'on retrouve ces traces. D'anciens manuscrits éthiopiens, syriaques, coptes et même certains textes araméens contiennent des variantes. Ce qui revient souvent, c'est une affirmation finale que l'homme est porteur de lumière, que le royaume n'est pas à attendre mais à reconnaître en soi, que la prière se termine non sur une supplication mais sur une révélation. Ces versions anciennes témoignent d'un christianisme beaucoup plus vaste, pluriel, riche, avant d'être réduit à une ligne doctrinale unique. L'Église, dans son souci de cohérence dogmatique, a préféré établir un canon. Et pour cela, elle a dû trancher. Ce texte est vrai, celui-ci ne l'est pas.
Ce choix, bien que compréhensible à une époque de division et de fragmentation, a aussi appauvri la complexité spirituelle des origines. La découverte de Nag Hammadi agit donc comme un miroir. Elle ne remet pas en cause la foi, elle en montre les racines multiples. Elle réveille une mémoire enfouie, celle d'un temps où prier, ce n'était pas réciter, mais expérimenter. Où le divin n'était pas à l'extérieur, mais au cœur même de l'être. Carl Jung a suivi de près la publication de ces textes. Il y voyait la confirmation de ses intuitions. La spiritualité occidentale avait refoulé une part essentielle d'elle-même. Le gnosticisme, loin d'être une hérésie marginale, portait des symboles puissants pour la transformation intérieure. Et certaines de ces formulations anciennes, ces prières oubliées, agissaient comme des archétypes, éveillant des forces enfouies dans l'inconscient collectif. Lorsque l'on lit ces versions plus anciennes du Notre Père, une chose frappe immédiatement. La fin ne se contente pas de supplier Dieu de nous délivrer du mal. Elle affirme que le mal a déjà été transcendé par la lumière présente en chacun. Elle ne clôture pas avec une dépendance verticale, mais avec une reconnaissance horizontale, celle de notre unité avec la source. Cela change tout. Cela transforme la prière en un acte de mémoire sacrée, une reconnexion à ce que nous sommes déjà. Et c'est précisément cette perspective que certains dans l'Église ne pouvaient tolérer, car une humanité consciente de sa lumière n'a plus besoin d'intermédiaires. Une âme éveillée devient libre, libre de penser, de chercher, d'aimer en dehors des cadres fixés. Ces textes n'ont pas disparu par accident. Ils ont été cachés, exclus, parfois détruits, parce qu'ils portaient un feu trop difficile à contrôler. Mais ce feu renaît, lentement, en silence, porté par ceux qui ressentent que quelque chose manque et qui osent chercher. La découverte de Nag Hammadi n'est pas qu'un événement archéologique, c'est un rappel, une invitation à ouvrir à nouveau les pages oubliées de notre mémoire spirituelle et à écouter ce que ces voix anciennes ont encore à nous dire. Car peut-être que la fin du Notre Père que nous cherchons depuis toujours se trouvait là, écrite il y a des siècles et prête à renaître dans les cœurs qui savent encore entendre. Il faut avoir le courage de poser la question que trop peu osent formuler. Pourquoi aurait-on retiré une phrase du Notre Père? Pourquoi effacer une fin qui, selon plusieurs manuscrits anciens, portait une affirmation profonde de l'union entre l'homme et le divin? La réponse ne se trouve pas uniquement dans les couloirs de l'histoire religieuse. Elle est aussi psychologique, symbolique et profondément humaine. Car ce que cette suppression révèle, c'est la tension constante entre liberté intérieure et contrôle institutionnel. Dans les premiers siècles, le christianisme était un mouvement fluide, multiforme, enraciné dans des expériences spirituelles directes. Les communautés priaient avec des variantes, échangèrent des visions, discutaient des symboles. Il n'y avait pas encore de dogme fixé, ni de structure hiérarchique imposée. La relation avec le divin était vécue comme une proximité, parfois comme une fusion. La prière n'était pas une soumission, mais une réactivation d'un lien intime. Dire le Notre Père, c'était se rappeler que le royaume, la puissance et la gloire n'étaient pas lointains. Ils étaient là, au-dedans. Mais cette vision portait un risque. Elle ouvrait la voie à une foi libre, intérieure, impossible à organiser, à surveiller, à encadrer. Or, à mesure que l'Église se constituait en institution, avec ses rites, ses dogmes, son autorité centralisée, cette liberté devenait une menace. Une prière qui s'achève sur la reconnaissance de la lumière intérieure, car en toi est la lumière et la conscience, maintenant et pour toujours, devient subversive. Elle ne laisse plus de place à l'intermédiaire. Elle affirme que chacun peut, par sa propre intériorité, toucher le sacré. Du point de vue de la psychologie jungienne, cela revient à dire que l'être humain peut intégrer son self, cette totalité intérieure, sans passer par une autorité externe. La prière devient un miroir de l'union entre la conscience, l'ego et le centre profond de la psyché, le soi. Mais cette intégration, si elle est laissée à la liberté de chacun, échappe au contrôle social et ecclésial. Alors, au nom de l'unité de la foi, au nom de la protection des âmes contre les erreurs, on supprime ce qui pourrait mener à une expérience directe et autonome du divin. L'histoire de la religion est pleine de ces gestes de suppression. Des textes coupés, des symboles détournés, des voix marginalisées. Pas toujours par malveillance, souvent par peur.
car ce qui est vivant est instable, et ce qui est instable fait peur à toute structure qui cherche à durer. Supprimer une phrase, ce n'est pas simplement censurer un mot, c'est reconfigurer une expérience. C'est orienter l'esprit vers l'attente au lieu de la reconnaissance. C'est créer un vide spirituel que seule l'institution pourra combler. Mais le paradoxe est là. Malgré la suppression, malgré les siècles d'oubli, cette vérité continue de vibrer. L'âme humaine n'oublie pas ce qu'elle sait. Une partie de nous sait que cette prière n'est pas finie, qu'il manque un souffle, un retour vers soi, une intégration. Cette sensation que quelque chose manque n'est pas une erreur de perception. C'est la trace d'un acte ancien, une blessure dans le tissu symbolique de notre spiritualité. Aujourd'hui, alors que les institutions s'effritent, que les certitudes tombent, que les dogmes se fissurent, cette phrase manquante revient. Pas pour défier, mais pour guérir. Elle ne réclame pas une révolution extérieure, mais une réconciliation intérieure. Elle invite à retrouver cette dimension oubliée de la prière, celle qui ne demande pas mais qui reconnaît, celle qui ne supplie pas mais qui embrasse. Il ne s'agit pas de condamner ceux qui ont fait ces choix dans le passé. Il s'agit de comprendre ce qui a été perdu et pourquoi. De voir que derrière chaque suppression, il y a un besoin de sécurité, mais aussi une perte de liberté, et de décider aujourd'hui si nous sommes prêts à rouvrir cet espace, à redonner à la prière sa complétude, à restaurer la phrase oubliée, non comme un dogme, mais comme un chemin de retour vers soi. Elle est brève, simple. Pourtant, elle contient une révolution silencieuse, car à toi appartiennent le royaume, la lumière et la conscience éternelle. Cette phrase, retrouvée dans plusieurs manuscrits anciens, dont certains conservés dans la tradition éthiopienne, ne figure pas dans la version liturgique la plus répandue du Notre Père. Et pourtant, elle éclaire tout ce qui précède. Elle n'ajoute pas seulement des mots, elle change le ton, le sens, la direction intérieure de la prière. C'est une conclusion qui ne demande rien, elle reconnaît. Elle ne supplie pas, elle affirme. Dans la version actuelle, le Notre Père s'achève sur une demande. Délivre-nous du mal. La prière s'arrête sur une ligne de défense, une attente, un appel au secours. Cela laisse un vide, une sensation d'inachevé, comme si le cœur restait tendu vers quelque chose qui ne vient jamais. Mais avec la phrase retrouvée, ce vide se ferme, la boucle se referme. La fin n'est plus une fuite du mal, mais un retour à la lumière. Le croyant n'est plus un mendiant devant un trône divin. Il devient témoin d'une présence en lui. Jung aurait vu ici une clé symbolique majeure, car cette phrase opère une bascule dans le processus intérieur. Elle ne projette plus la puissance divine à l'extérieur. Elle la situe dans un espace que chacun porte en lui. Elle invite à reconnaître que le royaume n'est pas un lieu futur, ni un paradis lointain, mais une dimension de l'être, que la lumière n'est pas une récompense, mais une réalité déjà là, obscurcie, certes, mais toujours présente. Et surtout, que la conscience n'est pas un simple attribut humain, elle est divine. Elle est ce par quoi nous participons à l'infini. Le mot « conscience » ici est central. Dans les langues anciennes, il évoque à la fois la connaissance, la lumière intérieure, la capacité de se voir soi-même en vérité. Intégrer cette notion dans une prière, c'est affirmer que l'être humain a accès à une connaissance qui n'est pas purement intellectuelle, mais existentielle. C'est reconnaître que le divin agit non seulement dans le ciel, mais dans notre regard, notre souffle, notre silence. Cette phrase oubliée relie aussi le début et la fin du Notre Père. On commence par Notre Père qui est aux cieux, une invocation vers le haut, vers le mystère. Et on termine par la conscience éternelle, une plongée vers l'intérieur, vers la source. Ce n'est plus une ligne droite, mais un cercle. Non plus une séparation entre l'humain et le divin, mais une continuité. Et cela, pour une institution fondée sur l'autorité extérieure, était trop dangereux, car cela abolit les intermédiaires. Cela rend inutile toute hiérarchie sacrée. Cela fait de chaque être humain un temple vivant. Mais ce que cette phrase offre n'est pas un orgueil spirituel, ce n'est pas une prétention. C'est une humilité plus grande encore, celle de reconnaître que nous avons toujours porté en nous ce que nous cherchions ailleurs, que la prière n'a jamais été un appel vers le haut, mais une descente vers l'intérieur, une traversée, une intégration. Ce que des siècles ont tenté d'effacer,
l'âme humaine n'a jamais cessé de murmurer. Ce fragment, cette ligne de lumière, revient aujourd'hui comme une mémoire qui insiste, une vérité qui ne veut pas mourir. Et ceux qui la redécouvrent ne sont pas des rebelles, mais des guérisseurs. Car restaurer cette phrase, c'est réparer une blessure symbolique. C'est rendre au langage sacré sa fonction première, nous relier à ce que nous sommes profondément. Et si cette phrase a été perdue, ce n'était peut-être pas pour toujours. Peut-être qu'elle attendait simplement que nous soyons prêts à la recevoir non comme une simple information, mais comme une reconnaissance intérieure. Car à toi appartiennent non seulement le royaume, mais aussi la lumière, et cette conscience éternelle que nous découvrons pas à pas en nous-mêmes. La plupart des gens récitent des prières sans jamais se poser cette question essentielle: que fait réellement une prière en moi? On l'emploie comme un rituel, un refuge, une habitude. Mais peu comprennent qu'une prière au sens profond n'est pas une simple adresse à une puissance extérieure. Elle est un acte de transformation intérieure. Et dans cette perspective, Carl Jung nous offre une lecture bouleversante du Notre Père. Il ne s'agirait pas d'une requête vers le ciel, mais d'un processus d'intégration psychique, une véritable technologie symbolique destinée à aligner les forces en nous. Selon Jung, la psyché humaine est divisée entre plusieurs pôles. Le conscient, l'inconscient, le moi, ego et le soi, ce centre profond qui contient le potentiel de totalité. Le but de tout cheminement intérieur n'est pas de se corriger ou de plaire à Dieu, mais d'unir ces fragments épars en une conscience plus vaste, plus stable, plus incarnée. Une prière comme le Notre Père devient alors un outil de résonance. Elle parle autant à notre esprit qu'à notre ombre, autant à notre blessure qu'à notre lumière. Prenons un exemple concret. Lorsque l'on dit « pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ce n'est pas seulement une demande de pardon. C'est une mise en mouvement du mécanisme de projection et de réintégration. En pardonnant à l'autre, je retire mes ombres que j'ai placées sur lui. Je reconnais que ce qui m'irrite chez l'autre vit aussi en moi. Et c'est dans cette reconnaissance que le moi commence à se fondre avec le soi. C'est dans cette dynamique que la prière devient transformation. Mais ce processus ne peut s'accomplir que s'il est mené à terme. Si le Notre Père s'arrête sur une ligne de peur, « Délivre-nous du mal », sans basculer vers une affirmation de la lumière intégrée, il laisse l'âme en tension. Il ouvre la plaie, mais ne la referme pas. Jung dirait, le rituel échoue à accomplir sa fonction archétypique. Il reste suspendu, inachevé, et donc inefficace. C'est précisément ici que la phrase oubliée retrouve tout son pouvoir. Elle vient clore le processus. Elle ancre l'ultime vérité, que la conscience, la lumière, le royaume sont déjà là, présents, à condition d'être reconnus. Dans cette lecture, la prière agit comme un mandala verbal. Chaque ligne active une couche de la psyché. Chaque image, le Père, le pain, le pardon, le mal, le royaume, devient un symbole universel qui entre en résonance avec l'inconscient collectif. Et si le cercle n'est pas refermé, la transformation ne s'accomplit pas. Cela peut expliquer pourquoi, pour tant de croyants, prier soulage sur le moment, mais ne guérit pas en profondeur, parce que la structure intérieure de la prière a été amputée de son point de résolution. Réciter le Notre Père avec sa conclusion restaurée, c'est donc bien plus qu'un acte de foi. C'est une réactivation d'un mécanisme psychique oublié. C'est comme remettre en marche une ancienne machine intérieure, conçue non pour nous éloigner de nous-mêmes en nous prosternant devant un Dieu lointain, mais pour nous réunifier en entrant en contact avec ce Dieu intérieur, cette présence qui ne parle pas en mots, mais en intuition, en rêve, en élan. Jung croyait que toute véritable spiritualité devait passer par l'incarnation, c'est-à-dire par le vécu réel, concret, quotidien, et que les symboles les plus puissants n'étaient pas ceux qui nous faisaient fuir le monde, mais ceux qui nous rendaient plus lucides, plus enracinés, plus capables d'amour. C'est exactement ce que cette prière retrouvée propose, un chemin qui ne mène pas au ciel, mais vers la totalité de l'être. Et c'est cela, au fond, l'acte le plus sacré, devenir un avec soi-même, pour pouvoir enfin devenir un avec l'autre. Ce n'est pas un détail liturgique, ce n'est pas un mot en moins. La suppression de la phrase finale du Notre Père a laissé une empreinte psychique profonde, inscrite silencieusement dans des générations entières de croyants. On pourrait croire qu'une prière tronquée reste tout de même efficace,
que l'intention suffit. Mais pour Jung, et pour toute approche symbolique sérieuse, une structure spirituelle amputée de sa complétude cesse d'accomplir son rôle transformateur. Elle devient un cercle ouvert, un courant interrompu. Et ce que l'âme ressent alors, sans toujours savoir pourquoi, c'est une dissonance, une attente, un inachèvement. Psychologiquement, la fin de la prière agit comme une fermeture de cycle. Elle permet à l'inconscient, stimulé par les images et les symboles évoqués tout au long de la prière, de se stabiliser. C'est cette stabilisation qui produit un effet de paix, d'unification, de recentrage. Quand ce processus est interrompu, quelque chose en nous reste suspendu. Ce n'est pas une simple déception, c'est un stress subtil, une tension non résolue qui, répétée jour après jour, année après année, devient une forme de fatigue spirituelle. Un sentiment diffus que l'on cherche, qu'on espère, qu'on appelle, mais que l'on n'atteint jamais. Nombreux sont ceux qui, après avoir prié, ressentent une sorte de vide. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se disent peut-être qu'ils n'ont pas assez de foi, qu'ils ont mal prié, que Dieu est loin. Mais et si ce malaise venait plutôt de la structure même de la prière? Et si ce n'était pas une faute individuelle, mais une absence collective, une ligne coupée qui, si elle était restaurée, permettrait enfin à la prière de s'enraciner pleinement dans le cœur, d'y accomplir sa fonction intégrative. Jung parlait souvent des effets psychiques d'une spiritualité mal structurée. Pour lui, un symbole mutilé engendre une névrose collective. Il agit comme un archétype brisé. Au lieu de guérir, il blesse. Au lieu d'unifier, il divise. C'est exactement ce que l'on peut observer dans le rapport de l'homme moderne à la foi. Une grande partie du désintérêt religieux contemporain ne vient pas d'un rejet du sacré, mais d'une intuition que ce qui est proposé est incomplet, que l'essence a été perdue, que les rites ne mènent plus à l'expérience directe du divin. La suppression de la phrase finale du Notre Père a peut-être contribué à cette fracture. En interrompant la prière sur une tonalité de crainte, « Délivre-nous du mal », elle a fixé l'esprit dans une posture de dépendance. Elle a ôté à la prière sa dimension de révélation. Elle a empêché le croyant d'atteindre la dernière étape, la reconnaissance de la lumière déjà présente, de la conscience divine agissante au-dedans. Résultat, des millions de personnes prient, espèrent, mais ne se sentent jamais réellement exaucées. Parce que la prière, au fond, ne leur permet pas de recevoir ce qu'elle porte déjà. C'est comme une porte qu'on refermerait juste avant de l'ouvrir totalement. Comme une musique arrêtée avant la dernière note. Ce qui devait libérer devient frustration. Ce qui devait unir désunit. C'est un effet discret, invisible, mais profond. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, cette phrase oubliée refait surface. Parce que le psychisme collectif réclame sa guérison. Parce que l'âme humaine, fatiguée des demi-vérités, aspire à la totalité. Restaurer cette ligne, ce n'est pas seulement corriger un texte. C'est réparer un circuit symbolique. C'est permettre à la prière d'accomplir son mouvement complet, de nous conduire jusqu'au lieu intérieur où la dualité cesse. Là où l'on ne demande plus, mais où l'on voit. Là où l'on ne supplie plus, mais où l'on reconnaît. C'est un basculement radical mais vital. Non pour inventer un nouveau dogme, mais pour retrouver ce qui aurait toujours dû être là. Il y a des vérités que l'on ne peut pas simplement lire ou entendre. Il faut les vivre, les traverser, les laisser s'installer dans la chair, dans la respiration, dans la mémoire profonde du corps. Restaurer la phrase oubliée du Notre Père n'est pas un geste intellectuel, ni un caprice théologique. C'est un acte d'intégration, une réparation intérieure. Et c'est surtout une invitation, celle de faire de cette prière non pas une récitation machinale, mais une expérience consciente de reconnexion à soi, au monde, au divin. Dire le Notre Père, désormais, avec sa fin retrouvée, change tout. Chaque mot reprend du relief. Chaque ligne devient une étape dans un cheminement. Ce n'est plus une demande adressée vers le haut, c'est une descente vers la profondeur, une traversée symbolique de l'être. Et ce qui paraissait figé, formel, prend une nouvelle vie. Car ce n'est pas seulement la phrase perdue qui revient, c'est l'âme de la prière tout entière qui se réveille. Cette pratique consciente ne demande pas de croire à une doctrine. Elle demande d'être présent, de prononcer lentement, de sentir chaque mot dans le ventre, dans le cœur, dans l'espace intérieur, de se laisser traverser. Et surtout,
d'accueillir cette dernière ligne comme une clé. Car à toi appartiennent le royaume, la lumière et la conscience éternelle. La dire, c'est cesser de demander, c'est accepter de recevoir. C'est reconnaître que ce que l'on cherche était déjà là, voilé par l'oubli, éteint par la peur, effacé par des siècles de silence. Cette phrase agit comme un sceau. Elle clôt la prière avec une puissance tranquille. Elle ne parle pas de jugement, ni de salut futur, ni d'obéissance. Elle parle de lumière, de conscience, de royaume intérieur. Et dans un monde saturé de bruit, d'agitation, de fragmentation, elle est comme une note pure, un rappel, un retour à l'essentiel. Jung aurait vu là un symbole de réintégration du soi, une image du centre qui revient dans la conscience, une guérison symbolique, non pas spectaculaire, mais réelle, car chaque fois qu'un être humain dit cette phrase avec présence, une porte s'ouvre, non pas au ciel, mais à l'intérieur. Une lumière se rallume dans la psyché, une mémoire s'éveille, celle de notre unité fondamentale avec la vie, avec le mystère, avec nous-mêmes. Cette restauration n'a pas besoin d'approbation institutionnelle. Elle ne demande pas la permission de qui que ce soit. Elle appartient à ceux qui la sentent juste, à ceux qui depuis longtemps ont pressenti qu'il manquait quelque chose, à ceux qui ont prié en silence, le cœur entrouvert, attendant une réponse qui ne venait pas. Elle est pour eux, pour nous, pour tous ceux qui veulent vivre une spiritualité vivante, incarnée, complète. Alors, récitons-la, mais pas comme une habitude, comme une offrande, une pratique, un acte de mémoire sacré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la lumière et la conscience éternelle, maintenant et pour toujours. Amen. Ne dis pas ces mots pour qu'un Dieu lointain t'écoute. Dis-les pour que toi-même t'entendes, pour que ta lumière se souvienne d'elle-même, et pour que, dans le silence retrouvé après la prière, tu puisses dire non plus « j'espère », mais enfin « je sais ».